Aujourd'hui, on va parler matos et plugins. On vous a fait le top 3 chacun. Donc ça va faire 6 plugins puisque vous savez compter. Des plugs les plus cool que nous on utilise pour le moment pour vous inspirer. Si ça vous botte, restez là, on y va tout de suite. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Je suis Gérald. Et moi c'est André. Donc aujourd'hui on fait notre top 6 des plugins qu'on utilise beaucoup en ce moment. Alors en fait en ce moment ça peut très bien vouloir dire depuis des années. C'est juste pour vous montrer un tout petit peu quels sont les outils sur lesquels on ne sait pas faire un mix de nos jours. Enfin, que ce soit Gérald ou moi, ouais. et peut-être vous inspirer un tout petit peu pour aller chercher d'autres trucs, d'autres outils intéressants et utiliser ça dans vos productions. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on a un truc quand même assez intéressant pour vous, c'est une liste de plugins gratuits, parce qu'en fait, vous allez voir dans les plugins que vous montre aujourd'hui, ils sont tous payants, mais pour certains d'entre eux, il existe des versions gratuites complètement, et tout ça, c'est dans notre liste de plugs gratuits. Vous pouvez avoir ça sur l'académiedugrosson.com/bonus, le lien ici, ou dans la description. Vous mettez votre petit mail, vous mettez votre petit prénom, vous nous mettez, c'est bon, on peut vous envoyer des mails, clic, c'est bon, et vous recevez un mail tout de suite avec les liens vers ce PDF et deux autres très cool aussi que vous allez découvrir incessamment sous peu, n'est-ce pas? Voilà, donc j'attends juste 10 petites secondes que vous allez vous abonner à tout ça. Ouais, c'est bon, 3 secondes, c'est bon. Avant de partir vers la vidéo, on fait la même petite manip, mais ici sur YouTube, un petit subscribe, une petite cloche cliquée, un petit like, c'est bon, c'est parti. On parle plugin. Alors, on a fait une sélection, c'est-à-dire qu'on a choisi chacun notre EQ préféré, notre compresseur préféré et notre effet préféré, c'est-à-dire 3 plugins avec lesquels on pense qu'on pourrait faire le tube de l'année, et rien qu'avec cela on pourrait mixer. Si on part sur une île déserte, c'est les plugins qu'il nous faut absolument. Alors, tu commences et tu nous parles de ton EQ préféré? Alors donc là, j'ai utilisé, j'avais un peu du mal à choisir honnêtement une EQ, parce que dans mon travail, je tends souvent à utiliser des EQ pour des raisons bien spécifiques. J'ai un peu mon EQ par type d'instrument, par type de ce que je veux en faire. J'ai rarement une EQ qui fait un peu de tout. Et comme Gérald m'a volé celle qui fait un peu de tout... Facile, c'est juste parce que tu sais pas choisir. Ouais, c'est ça. Donc je vous ai pris quelque chose d'un peu plus spécifique, mais méga ultra cool et très 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 puissant. Il s'agit de la Mag EQ4 que voici ici. La Mag EQ4, c'est un truc assez ancien en fait, ça existait déjà en hardware depuis de nombreuses années. C'est une EQ quand même très haut de gamme, souvent utilisée en mastering et souvent utilisée donc sur le Busmaster. C'est exactement là où j'utilise la plupart du temps, où j'utilise, je vais vous expliquer dans une seconde, dans 2 autres situations bien précises. Ce qui m'intéresse surtout dans cette EQ, vous allez voir, c'est très simple, on n'a presque aucun choix. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 bandes, dans une seule, la bande R, qui a vraiment un choix de fréquence. Tous les autres sont des fréquences fixes, très musicales, vraiment chouette, très chouette couleur. Et je trouve que voilà, on peut travailler très très vite dessus, ça marche ou ça marche pas, point. C'est aussi simple que ça, et en général, ça marche très bien. Moi, ce qui m'intéresse le plus, et la plupart des gens utilisent ça pour ça, c'est ce petit... petite option ici, R, ok? Donc c'est une sorte de shelf, de EQ shelf un peu particulier avec une bosse assez intéressante dans la présence, avec un choix de fréquence entre 2,5 kHz jusqu'à 40 kHz. Autant dire, si vous montez à 10 dB de gain à 40 kHz, vous faites du mal à tous les animaux autour de vous, mais vous n'entendez rien du tout. Non, je rigole, ça dit 40 kHz, mais en réalité, il se passe d'autres choses plus bas dans le spectre qu'on entend et qu'on perçoit vraiment bien. Je vous montre ça tout de suite, très très vite, sur notre morceau phare magnifique, le tube de l'été, de tous les étés du monde, qui fait quelque chose comme ça, sans rien du tout pour l'instant. Voilà, vous connaissez. Hop, et maintenant, je vais vous montrer ce R ici. Voilà, si j'exagère carrément. Voilà, vous voyez bien, donc là, à 40 kHz, ça fait des choses vraiment intéressantes. En fait, ça fait... c'est vraiment la plus belle shelf
que je connaisse en tout cas. Elle est très très musicale, très transparente. Ça sonne jamais mal, je trouve. Ça fait juste de plus en plus précis, de plus en plus excitant. Bon, c'est ça. Faut y aller doucement parce qu'à un moment donné, on s'y habitue, on en remet, on s'y habitue, on en remet, et puis on écoute ça autre part. Et en fait, ça fait... Ça arrache la gueule. Donc voilà, moi c'est ma petite IQ préférée du moment. Et il existe une version gratuite de ça. Hop, la Lufticus de LKJB, c'est exactement la même chose. Mais en version gratuite, vous pouvez trouver ça. Donc on a un petit lien dans la description et c'est dans notre guide de plugins gratuits. Exactement. Alors, Gérald, c'est quoi ton IQ préféré? Moi, mon IQ, donc celui que je t'ai volé apparemment, c'est Alors. sans grande surprise parce que pour moi c'est le plus universel, c'est le FabFilter, le Pro Q3. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble. Ici, dans notre petit mix, je pense qu'il est mis... Ici, on l'a mis sur la guitare rythmique. En fait, j'aime cet EQ parce qu'il est ultra transparent. Donc, ça permet vraiment de faire ce qu'on veut, d'un travail chirurgical, de donner de l'air, enlever des graves. Il est purement transparent. Donc, si je devais en choisir qu'un, évidemment, j'aime la couleur. J'aime quand on mixe avec de la couleur et comme le Mac. Mais si je devais en choisir qu'un, je préfère en avoir un qui me permet de faire un peu face à toutes les situations. Donc, je vous montre ici un petit peu sur le... On a mis ça sur la guitare. Je vous fais écouter un peu ce qu'il y a moyen de faire avec. Donc ici, là, j'ai boosté quand même très très fort. Voilà, on passe dedans et ça reste très naturel. Ça reste quand même assez relativement transparent. C'est très précis et ça ramène pas une couleur tout d'un coup. Tiens, on n'a pas du gras, du grave. Voilà. Maintenant, si on cut dedans avec un Q beaucoup plus serré, par exemple, pour faire quelque chose de très très précis. On sent qu'on peut faire vraiment du travail chirurgical. Donc c'est pour ça que moi je kiffe un peu cet EQ. Et on peut faire vraiment tout et n'importe quoi avec. Il y a aussi une option dynamique dedans. Oui, qu'ils ont rajouté dans la version 3. Effectivement, on peut faire un EQ dynamique. Donc, très complet. Voilà. Je continue avec mon petit compresseur. Tant que j'ai la parole, je la garde. Alors, mon compresseur favori, j'en ai parlé déjà à maintes reprises. Donc, il n'y a pas de surprise. Mais pour les nouveaux membres de l'académie, voilà, je vous le présente. C'est celui-ci. C'est le FG Stress de chez Slate Digital. Oui, c'est ça. Je suis pas très dans le stress normalement, mais voilà, celui-là, je le kiffe. Donc, c'est basé sur un distressor, grand standard, qui est devenu un grand standard relativement récent, mais standard de l'industrie, de la production musicale. De chez Empirical Labs. Exactement. Et donc ça, c'est une des émulations qui fonctionne bien. C'est un espèce de compresseur un peu tout-terrain parce qu'on retrouve dedans des couleurs de différents compresseurs. Il permet de faire un petit peu différentes choses. Il peut être très réactif comme il peut être un petit peu plus souple. Et donc, si je devais en choisir qu'un, ce serait celui-là parce qu'il il marche un peu dans toutes les situations. Du coup, est-ce que c'est le compresseur que je t'ai volé ou toi, t'en as un autre? Aussi. Ah ben voilà, je suis vraiment désolé. Et donc, comme quoi, il n'a pas eu le choix. De toute façon, j'ai choisi d'abord et donc il a pris ce qui restait. Exact. Parle-nous du tien alors. Alors, donc... avant de parler du mien, celui-là, si vous voulez un peu entendre qu'est-ce que ça fait, on l'a utilisé à maintes reprises, par exemple sur la vidéo. C'est juste. Comment faire un gros son de la caisse claire. Ça ressemble à ça dans la description. Gérald l'utilise dans sa vidéo sur la compression parallèle. Exactement. Dans la description, comme d'hab. Voilà, donc si vous voulez entendre un peu comment ça sonne, c'est très très chouette. Moi, j'utilise tout le temps aussi. Alors moi, je veux vous montrer quelque chose d'un tout petit peu, de nouveau, un peu plus spécifique. Oh, mais qu'est-ce donc? C'est joli. Oui. Alors là, il s'agit d'un compresseur type SSL, donc comme un compresseur de Busmaster que le compresseur Glue. Si vous n'avez pas de quoi en parler, on a aussi une vidéo sur le sujet qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, donc vous pouvez aller voir ça. Gérald, dans ses vidéos, utilisait la version OG originale, donc de SSL. Et en fait, ça, c'est exactement la même chose, mais de chez Brainworks. Et pour la petite histoire, c'est une récréation d'une machine qui a été faite spécifiquement pour ce studio-là, pour le Townhouse Studio à Londres, à partir de pièces en rab d'une console et de différents compresseurs. Donc, ils ont fait un compresseur à la SSL, mais dans leur studio, un peu à leur sauce. C'est de la récup, quoi. Donc, c'est un éco-plugin, quoi. C'est classe. C'est un éco-plugin, exactement. Et donc, voilà, moi, j'adore.
Si vous regardez la vidéo sur l'effet glue, bah, c'est exactement le même principe. Il a une couleur très similaire. Par rapport à celui de la SSL, je préfère parce qu'il a une couleur peut-être un tout petit peu plus marquée, que j'adore. Dans les mids, il se passe des choses vraiment intéressantes. Il y a une sorte d'une légère saturation qui s'opère, je pense. Et il est un tout petit peu plus gentil avec les transitoires. Et du coup, vous finissez avec un truc un tout petit peu plus punchy. Moi, j'aime bien. Cool. Donc voilà, ça c'est le plugin que j'utilise dans tous les mix sur mon Bus Master. Top. Alors ensuite, on va parler de 2 effets. Pour moi, l'effet que j'utilise le plus souvent, c'est de la saturation. Pour ça, je vais utiliser à coup sûr un décapitateur de chez Sennheiser. Alors, j'ai plein de saturateurs différents dont j'adore les couleurs. Le décapitateur, honnêtement, c'est un des seuls vers lesquels je reviens depuis des années. Ouais. Toujours. C'est un classique. Et, j'aurais dû le prendre, j'aurais dû te le voler aussi. Mais en oui, fait, c'est celui-là. ça. Fallait bien faire. Ouais. Alors, moi, j'utilise principalement dernièrement sous la batterie et j'ai vraiment un setting que j'utilise presque tout le temps. Donc, si vous avez différents styles de saturation, moi, je vais prendre ici la triode qui est une émulation de ce que fait le Culture Vulture de chez Thermionic Culture, c'est ça? Thermionic Culture Vulture. Voilà. Voilà, c'est ça le truc. C'est une très chouette machine, bon, un peu cher, du coup, plugin, j'aime quand même mieux. Donc, notre batterie fait ça. Hop, je vais enlever. Ok, donc je vais vous faire écouter ça en solo. Chouette batterie, et maintenant, ce que moi, j'en aurais fait avec le décapitateur. D'abord, le petit thump pour garder de la pêche. Ça, c'est super important si vous ne mettez pas les basses en un peu et pas. Voilà, c'est bon, comme ça. Point. Non, je rigole évidemment. Donc je vais vite aller chercher une légère distorsion qui donne un peu de patate et tout ça. Et après, on va la mixer un peu au reste de la batterie. Ça ressemble un peu à ça. Voilà, avant-après. Voilà, ça permet de faire ressortir du détail, un peu de punch, un peu ramener toute la batterie ensemble. C'est un peu tout en un, comme ça. J'avais juste un tout petit peu de saturation. Ça marche particulièrement bien dans le rock. Pour un peu... Ça fait de l'EQ, de la compression et... surtout de la couleur. De la couleur tout en un, quoi. Vraiment, vraiment cool. Moi, j'aime beaucoup. Ça permet... C'est souvent mes derniers petits 10% sur la batterie. Je les mets comme ça. Cool. Qu'est-ce que toi, tu utilises comme effet, du coup? Passe-moi le clavier, Christian. Alors, moi, au niveau effet, si je dois choisir qu'un seul effet, c'est vrai que j'aime quand même bien le côté 3D dans le mix. Et donc, moi, j'ai quand même besoin d'un peu de reverb. Ça, c'est un truc que j'ai du mal à m'imaginer de mixer sans reverb. Et une des reverbs actuellement que je kiffe le plus, je pense qu'on en a déjà parlé dans la vidéo Slate Against Brainworks. Ah ouais, c'est vrai. Donc, c'est là. On est de nouveau chez Slate Digital, je vous jure, j'ai pas d'action chez eux. Donc c'est celle-ci, boum, la Verb Suite classique. Ce que j'aime dans cette reverb, c'est qu'en réalité, elle reprend, on va dire, elle émule tous des grands classiques, toutes les couleurs qu'on aime. De chez Lexicon, de AMS, voilà, tous les grands classiques. Chez TC. Electronics, enfin plein. Exactement. Voilà, moi, une que j'aime particulièrement, si je me suis d'abord intéressé à cette, là, c'est pour plutôt tout ce qui est Bricasti, qui est un peu la dernière reverb classique moderne qui est devenue aussi un standard récent. Un peu la Rolls-Royce. Voilà, c'est ça. Digital. Mais comme j'avais pas envie de tuer mon banquier tout de suite, en lui annonçant que j'allais acheter une Bricasti, ça c'est une alternative et qui marche quand même vraiment vraiment bien. Donc voilà. Donc là-dedans vous allez trouver. Si j'ouvre un petit peu ici, vous voyez, FG 480, il y a de la Lexicon, enfin voilà, vous reconnaissez tous les noms un peu classiques, du TC, de la Bricasti, encore Lexicon et ainsi de suite. Si vous ne reconnaissez pas d'ailleurs, mettez-nous ça en commentaire, on peut peut-être faire un jour une petite vidéo sur qu'est-ce que ça veut dire tout ça, parce que c'est vrai que c'est pas évident pour tout le monde.
Et donc, Dites-nous. j'aime cette reverb parce que vous prenez ces presets et vous retrouvez le son de ces batteries classiques que vous pouvez un petit peu modifier. Mais en général, de base, vu le nombre de possibilités qui sont déjà proposées, il y a déjà très vite. Et avec un tout petit peu de réglage, c'est quelque chose qui reste pour moi des reverbs plutôt naturels qui font le taf de tout ce qui est plutôt naturel. C'est pas pour moi, je vais pas chercher des reverbs à effet là-dedans. C'est vraiment juste pour donner la troisième dimension discrète qu'une reverb peut m'amener dans le mix. Donc ça, ce que je dis aussi d'ailleurs comme toutes mes reverbs naturelles, ouais. des rooms, des halls, enfin tous ces trucs qui sont censés donner c'est ça, les rooms, les halls, exactement. Et nous faire vivre dans un espace bien défini. Je vais utiliser exactement la même. Voilà, donc ça nous fait le tour du coup de 6 petits plugins qui peuvent peut-être vous inspirer. Ce qui serait vraiment cool, c'est que vous mettiez votre top 3, pareil, vous jouez le jeu, votre EQ préféré, votre compression préférée, votre FX préféré, et tous les uns les autres, on va un peu s'inspirer des uns des autres et voir un petit peu qui gagne. Alors si vous trouvez que notre podium est cool ou si vous trouvez que c'est pas du tout justifié, allez-y. Mettez-le dans les commentaires. Lâchez-vous mais restez cool. Soyez gentils avec nous. Ces petits plugins, ils vous ont rien fait. Voilà, c'est ça. Et nous non plus d'ailleurs. Donc voilà, pour le reste, mettez-nous vos plugins et puis après vous retournez à vos compos parce que le plus important, c'est quand même de faire de la musique. C'est ça. Ok, magnifique. J'ai un gros dosier sur lui. Alors.